Bienvenue sur Musique Évangile. Le thème de ce jour portera sur la sanctification. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes de votre répertoire et que Dieu vous bénisse. L'œuvre que Dieu attend de toi, c'est ta sanctification, car il est lui-même 3 fois saint, en lui pas d'abomination. L'œuvre que Dieu attend de toi, c'est ta sanctification, car quiconque s'approche de lui doit donc être saint. Lève-toi, lève-toi, il est temps de te sanctifier. Lève-toi, mon cher ami, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Lève-toi, lève-toi, il est temps de t'élever, afin de paraître au dernier jour irrépréhensible, afin de paraître irréprochable. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, l'apôtre Paul déclare: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors la question qu'il y a lieu de se poser, c'est qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Se sanctifier, c'est devenir saint. C'est s'élever dans la sainteté. Être saint, c'est être comme Dieu. C'est revêtir la nature divine. Dans l'Ancien Testament, on emploie le mot hébreu kadosh, qui signifie consacrer, purifier, saint, sainteté, célébrer, préparer ou choisir. Par exemple, dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 3, il est écrit: « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. » Et le mot utilisé pour exprimer sanctifia, c'est kadosh. Dans Exode 13, verset 2, il est écrit: « Consacre-moi tout premier-né. » Le mot utilisé pour exprimer consacre, c'est kadosh. Dans le Nouveau Testament, le grec traduit sanctification par ahiasmos, qui signifie sainteté, sanctification, séparation, mise à part. Par exemple, dans le livre de Hébreux 12, 14, il est écrit: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire ahiasmos, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » D'une manière exhaustive, on peut définir la sanctification comme le fait de se séparer, de se mettre à part pour se consacrer et se purifier chaque jour en vue de devenir saint et être qualifié pour le ciel. Une longue définition qui comporte plusieurs éléments, plusieurs aspects sur lesquels il faut méditer. Commençons par le premier. Se sanctifier, c'est se séparer d'eux. Alors on serait amené à se poser la question: se séparer de quoi? Se séparer de qui? Mais dans le récit d'Apocalypse 12, à partir du verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et ils furent chassés du ciel. Ce fut la toute première séparation. Dieu dut se séparer de ces créatures rebelles qui pourtant étaient appelées à vivre dans sa présence. Cela va se poursuivre avec le péché d'Adam et Ève qui les amena à être séparés de Dieu. De toute évidence, soit on est avec Dieu et on est saint avec lui et en lui, soit on rejette sa sainteté et on se sépare de lui. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, 17, il est écrit: « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous,
dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. D'après ces versets, il s'agit de se séparer radicalement de tout ce qui est sale, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est malsain. En un mot, il s'agit de se séparer totalement du péché. Il y a des chrétiens, des supposés enfants de Dieu, qui s'accommodent au monde et ils s'y plaisent d'ailleurs. Là où on boit, ils boivent bien et même très bien et se justifient en disant « Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais plutôt ce qui sort de l'homme. » Ou même Que Christ lui-même avait changé de l'eau en vin pour qu'on en boive et que folie s'en suive. là où on fait des complots pour tuer, pour voler, pour renverser, ils y sont aussi et font comme les autres. Là où l'on se rassemble autour des thèmes de scandales, des tontines de commérages, des traditions enténébrées, des rites de magie culturelle, les cultes des crânes, les libations de sorcellerie, la double allégeance et même le syncrétisme, ils y sont aussi et se justifiant. Qu'il ne faut pas quand même être iconoclaste. Il ne faut pas perdre ses sources. Quand les autres s'habillent d'une certaine façon dans le but de séduire, d'attirer sexuellement parce qu'ils sont du monde, eux aussi admirent ces tenues impudiques. Ils les adoptent et s'en viennent même se présenter devant Dieu au grand mépris de sa grandeur. Pourtant, Dieu veut que chacun de ses enfants se sépare du péché et soit dans la dynamique de la sanctification. Ce que désire le Seigneur pour toi, c'est que tu te sanctifies, que tu apprennes à te mettre à part chaque jour pour Jésus.